nouvelles. Nous te bénissons, nous te rendons grâce et nous élevons ton nom. Nous sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, pour ton amour. Nous sommes conscients que ce monde n'est pas chez nous, Seigneur. Et c'est pour cela, ô Dieu, que nous sommes rassemblés en ces lieux. Afin d'écouter, Seigneur, la parole de chez nous. Afin d'écouter, Seigneur, les instructions de chez nous. Amen. Afin de recevoir, ô Dieu, l'esprit de chez nous. Parce que nous sommes conscients, ô Dieu, que si le ciel n'était pas chez nous, que serions-nous, ô Dieu? Amen. Et tu nous as prouvé, ô Père, que le ciel est chez nous. En nous envoyant cette parole, ô Dieu. Et nous venons à toi, Seigneur, comme ton prophète dit, que chaque royaume a un esprit. Et nous voulons, ô Dieu, être identifiés par l'esprit de chez nous, de ton royaume, ô Dieu. C'est pour ça que nous te supplions, Père, alors que ta parole va sortir. Que l'esprit de chez nous, ô Dieu, accompagne cette parole. Amen. Et que cela puisse nous influencer. Et comme, ô Dieu, dans ton royaume, Seigneur, il n'y a rien de négatif, que tous les négatifs soient jetés dehors. Amen. Et que, Père, ta parole apporte la délivrance, la guérison, le Saint-Esprit, les bénédictions de Dieu. Ô Père, parce que nous sommes ici, ô Dieu, pour être identifiés jour après jour avec ce message. Bénis les sacrifices de mes frères. Dans une journée morose et mauvaise comme celui-ci, Père, ils sont venus ici, ô Dieu. Parce que, ô Seigneur, être dans ta présence, c'est la chose primordiale pour eux. Et te supplie, ô Dieu, que tu nous rencontres d'un chacun. Et les besoins d'un chacun. Depuis les petits enfants jusqu'aux personnes de l'âge, Seigneur. Sois-nous favorables, Seigneur, ce matin. Au nom de Jésus. Alors que nous sommes debout, nous allons lire dans la Bible. Nous allons lire à un endroit et puis vous allez vous asseoir et puis faire une deuxième lecture. Comme vous serez tranquillement et bien assis pour que nous puissions faire ma longue lecture. Nous allons lire dans Apocalypse chapitre 6. Rien n'est affiché. Il n'y a rien. Merci. Parce que j'ai oublié de brancher. Si je ne branche pas, il y a rien qui m'arrêtera. Je crois que par la grâce de Dieu, c'est apparu. Lisons ensemble. Je regardais dans la nuit un de ces sceaux et j'ai entendu un des quatre êtres vivants qui disait comme une voix étrange, je regardais et voici un cheval blanc. C'est lui qui le montait avec une couronne du suffisait et partit à cœur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors que vous êtes assis, je vais essayer de lire dans Daniel au chapitre 2. Je vous avais parlé de ça la dernière fois, c'était la vision que le roi Nebuchadnezzar avait eue. Il avait eu une grande statue. Et quand il avait vu ces songes, il en était troublé, il est venu et il voulait avoir une interprétation. Il a appelé les gens qui étaient censés être spirituels, afin qu'ils puissent donner l'interprétation. Et dans le royaume, on lui a dit d'abord que ce que tu demandes est trop difficile, aucun homme ne peut le faire. Parce que toi, tu demandes qu'on raconte d'abord les songes, et puis après qu'on donne l'interprétation. Dans le ministère de Frère Branham, c'est là arrivé. Un frère ou une soeur pouvait venir avec un songe, il commence à raconter, il faut lui arrête. Frère Branham continue lui-même à nous raconter ce qu'il a vu. Alléluia! L'interprétation. Parce que les dieux que nous avons, c'est les dieux des esprits des prophètes. Et avec ces niveaux-là, il n'y a pas de lui dans lui. Donc, Daniel va partir, il va prier. Et quand Daniel va commencer à prier, le Dieu du ciel va venir et il va me révéler ce qu'il doit dire. Donc, nous allons lire cela. Daniel répondit en présence du roi et dit, ce que le roi demande est un secret que les sages et les astrologues, les magiciens, les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Amen. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets. Et vous savez que la manière de révéler les secrets de Dieu, c'est Amos 3, verset 7. Dieu, pour révéler ses secrets, il doit avoir un prophète. Car l'Éternel Dieu ne fait rien sans annoncer ses secrets, sans pouvoir faire ouvrir ses secrets à ses serviteurs, le prophète. Et Daniel n'était pas un pasteur, Daniel n'était pas un évangéliste, Daniel n'était pas un docteur, mais Daniel était un prophète. Alors il dit, il y a un Dieu dans les cieux
il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. On commence. Sur ta couche au roi, il t'a montré les pensées touchant ce qui sera après ces temps. Et c'est lui qui révèle les secrets, t'a fait connaître ce qui arrivera. Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure. Ça, c'est ce qui caractérise les hommes de Dieu. Un homme de Dieu n'est pas orgueilleux. Il ne se prend pas pour quelqu'un de grand. Il dit, ce n'est pas qu'en moi, il y a une sagesse supérieure à celle de tous les vivants. Mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. On continue. Au roi, tu regardais, et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient des reins. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la barre qui s'échappe d'une aire en été. Et le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne qui remplit toute la terre. Amen. Voilà les songes, nous en donnerons l'explication devant le roi. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains en quelques lieux qui habitent les enfants des hommes, les bêtes des champs, les oiseaux du ciel. Il t'a fait dominer sur eux tous, c'est toi qui es la tête d'or. Après toi, il s'élèvera un autre royaume moindre que les tiens. Puis un troisième royaume qui sera des reins et qui dominera toute la terre. Et puis, et il y aura un quatrième royaume fort comme du fer, de même, excusez-moi, que le fer rompt tout et brise, et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as mis les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as mis le fer, mais mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Et tu as mis le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Dans les temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, et qui ne passera point sous la domination de notre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. Écoutez maintenant. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vu se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main, et qui a brisé le fer, le rein, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Alors le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face, se prosterna devant Daniel et il ordonna qu'on lui offrit des sacrifices et des parfums. À ce moment-là, Daniel était devenu son Dieu. Amen. Ok, nous allons maintenant essayer de retrouver dans notre leçon. Je vais essayer de revenir pour que Maman Arlette me retrouve dans ce que je suis en train d'enseigner. Maman Arlette, que Dieu te bénisse. Je vais essayer de revenir pour que nous puissions avancer ensemble. Nous sommes en train de voir la venue du Seigneur par rapport au livre d'Apocalypse. Et nous avons dit que le livre d'Apocalypse, pour pouvoir bien les cerner, il faut partir par rapport au tabernacle. Parce que lorsque Dieu voulait montrer sa présence au milieu d'Israël, il a dit à Moïse, ce que tu vois ici, viens sur la terre et puisses-tu l'établir. Et nous avons vu que Moïse était le premier à pouvoir nous amener ces modèles. Et plus tard, quand Israël entrera dans la terre promise, David voudra maintenant pouvoir construire une maison pour Dieu selon le même modèle. Et c'est Salomon, son fils, qui viendra et qui pourra faire les tabernacles. Et nous avons vu que ces tabernacles ici étaient les lieux où Israël devait rencontrer Dieu.
Parce que l'homme sur la terre a toujours eu le désir de rencontrer Dieu. Qu'est-ce qui serait merveilleux que quand on a un souci, de pouvoir s'approcher et de pouvoir parler à Dieu? Qui n'aimerait pas connaître son adresse? Imaginez un peu que Dieu habitait à Anvers et qu'il habitait à côté de la commune. Ça serait merveilleux que nous puissions aller là-bas, que nous puissions toquer à sa porte et que nous puissions dire bonjour, Monsieur Dieu. Et que Dieu puisse nous recevoir et que nous puissions avoir notre communion avec lui. Et Israël savait que quand il y avait un problème ou quoi que ce soit, il y avait un seul lieu où on pouvait rencontrer le Seigneur. Et comme c'était le lieu où on pouvait rencontrer le Seigneur, ces lieux-là avaient beaucoup de choses qui les représentaient. Nous avons vu que Dieu, lorsqu'il dit à Israël, Israël se retrouve dans des difficultés. Il se retrouve sous domination des différents peuples. Et Dieu dit à Israël, il dit, ceux-là qui ont le cœur, qui sont chancelants, affermissez-le, dites que votre Dieu arrive et il va vous délivrer. Et il faut maintenant nous montrer que Dieu avait promis qu'il viendrait, qu'il habiterait au milieu de son peuple. Parce que ceci était le lieu qu'il disait, le lieu de mon repos. Et nous avons dit que cette venue que Dieu a promise, qui était censée arriver en une fois, Dieu l'a fait arriver en 3 phases. Et la première phase était représentée par le parvis extérieur qui nous montrait l'autel de sacrifice, nous montrait que le Seigneur, quand il viendra comme un sacrifice afin de donner son sang. Et après cela, nous avons vu que le Seigneur Jésus a dit, je viens du Père et que je retourne au Père. C'est là où nous avons dit que je retourne au Père, ce n'est pas que le Père avait une adresse ailleurs, mais qu'il venait de l'Esprit et qu'il devait retourner à l'Esprit. Amen. Amen. Et nous avons vu que cette phase-là a ouvert la deuxième partie qui était les lieux saints. Et dans les lieux saints, nous avons eu quelque chose qui nous a frappé, c'était les chandeliers. Au lieu qu'une lampe naturelle puisse être allumée, Dieu a allumé par la colonne de feu son église. Et à la Pentecôte, on pouvait voir que chaque personne avait comme une lampe de feu qui était au-dessus de lui. Et cette période de temps, nous avons vu avec vous qu'elle était importante de comprendre. Parce que c'est la période de temps où Dieu vient pour pouvoir trouver un peuple parmi les nations. Parce que quand Jésus est venu pour la première fois, Jésus n'était pas venu pour tout le monde. Il était venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Mais comme il est venu, Israël a été aveuglé et Israël l'a rejeté. Et quand Israël l'a rejeté, alors Dieu a ouvert une porte. Frère Branham nous dit que la personne que Dieu a utilisée pour ouvrir la porte, c'est Pierre. C'est Pierre qui a ouvert la porte pour les nations, mais c'est Paul qui va apporter maintenant la parole pour les nations. Parce que Dieu montrait une vision à Pierre, il lui montrait les animaux qui étaient des animaux impurs. Et il lui dit, tue et mange. Et Pierre dit, mais tu sais que je ne peux pas le faire, Seigneur. Et Dieu lui dit, ce que je déclare pur, personne ne peut le déclarer impur. Amen. Et donc Dieu avait un temps déterminé. Que nous avons dit qu'il était un temps qu'on va diviser en 7 phases. Que nous avons appelé ici les 7 âges de l'Église. C'est au cours de cette partie que Dieu doit tirer son épouse, une épouse qui va porter son nom. Et après cela, nous devons entrer maintenant dans la 3e partie, qui est le lieu très saint. Et nous avons vu que ce passage ici, de ces lieux à ces lieux, se passe au chapitre 4, lorsque la voix dit monte ici. Et monte ici, c'est qu'il monte et il va voir maintenant le trône. Il va voir le trône éternel qui est le trône de jugement. Il va voir les éclairs et les tonnerres. Amen. Et quand il monte, Frère Branham nous dit quelque chose d'important, que là, il va connaître par rapport au sceau ce qui était, ce qui est en cours et ce qui va venir. C'est là où nous avons dit que cette scène-là est en train de se passer sous le 6e sceau. Maintenant, comme nous allons strictement entrer dans l'histoire, il ne faut pas savoir, strictement entrer dans l'histoire, il est primordial pour moi que je revienne à la statue de Daniel. Pourquoi? Parce que quand le premier sceau s'est ouvert, nous avons vu un cavalier sur un cheval blanc. La sœur Lynn a pensé que c'était Jésus, jusqu'à ce qu'il apprenne ici que c'était l'Antichrist. Et Frère Branham nous dit, il était difficile de pouvoir les cerner. Il était difficile de pouvoir l'identifier avec précision. Les gens ont essayé d'une manière ou d'une autre de parler de lui. Mais nous devons essayer de commencer au début, voir cet esprit, et comment cet esprit change de forme et continue sa domination jusqu'au temps de la fin. Amen. C'est pour cela que Branham nous dit ici dans le message, le début et la fin de la dispensation de Janvier, au paragraphe où il dit, eh bien, en réalité, Daniel était le prophète des gentils. Daniel vit la montée et la chute de tout l'âge des gentils. Il était le premier à être. Il est appelé le prophète des gentils. Lui-même n'était pas un gentil.
mais il vit la dispensation des gentils du début à la fin, commençant par la tête d'or et terminant par le pied de fer et d'argile. Dans une citation que j'ai, Frère Branham dit que Daniel a écrit les livres d'Apocalypse. Amen. Parce que la vision de Daniel et la vision des gens, ils ont vu la même chose. Amen. Amen. Et il faut seulement commencer à nous donner plus de précisions par rapport à la vision qu'ils ont vue. Alors, la dernière fois, nous avons montré cette image, je vais y revenir encore. Ça, c'est la vision du roi. C'était le roi de Babylone, le roi de Nebuchadnezzar. Et vous allez voir que cet empire-là, selon l'histoire, va partir de 606 avant Jésus-Christ et va aller vers les 500 et quelques. Et cela a été représenté par la tête d'or. Souvenez-vous que c'est durant cette partie qu'Israël va connaître la déportation. C'est cet empire ici qui viendra et qui détruira le tabernacle. Vous êtes avec moi? Amen. Parce que Jérémie avait prophétisé. Il leur avait dit, si vous continuez dans la désobéissance, Dieu enverra le roi de Babylone, il viendra ici, vous châtira. Et ce roi va venir, il va détruire la ville, il va prendre les gens et les amener en captivité. Et quand il va amener les gens en captivité, il va prendre avec lui les ustensiles du tabernacle. Lorsqu'il va amener cela, un jour son petit-fils, il sera en train de boire. Frère Branham dit, même si vous êtes ivrogne et que vous n'êtes pas conscient, si vous touchez aux choses de Dieu, Dieu vous maudit. Vous comprenez cela? Amen. Parce qu'il avait pris la bière, il avait pris le vin. Et quand il a pris le vin, la Bible dit que le cœur était devenu joyeux. Et quand le cœur est devenu joyeux, il a dit, amenez les ustensiles du temple afin que nous puissions y boire du vin. Quand ils ont amené cela, l'Écriture a écrit sur le mirail, encore il fallait un prophète pour pouvoir l'interpréter. Et comme le prophète, on ne peut pas les acheter, on ne peut pas lui dire, il faut prophétiser seulement le bien, ça ce n'est pas un vrai prophète de Dieu. Le prophète est venu, il a lu l'Écriture, Mene, Tekel ou Farsin. Et lui a dit, à cause de ce que tu as fait, ton royaume est terminé. Et quand le royaume est terminé, c'est qu'automatiquement, lui, il sera tué. Et ça sera sous cette partie ici. L'empire perse, on aura le roi Darius. Et ça sera sous Darius et ses descendants qui vont prendre maintenant la relève. Et dans la statue, cela a été représenté par la poitrine d'argent. Et c'est durant cette période de temps que quand il sera en train de prier, il verra maintenant, Daniel, il verra les 70 semaines. Vous comprenez cela? Amen. Et c'est durant cette partie aussi qu'elle l'édit sortira. Lorsque nous prenons la période de Néhémie et la période d'Esdras, ça sera durant cette partie où ils iront encore pour essayer de rebâtir le tabernacle. Est-ce que ça va jusque-là? Amen. Et après eux, viendra un autre empire. Ça sera l'empire grec. Avec le général, le grand général, le grand stratège, Alexandre le Grand. Alexandre le Grand, il va continuer à conquérir le monde. Le jeune homme est mort à 33 ans. Après, il avait le projet de continuer à conquérir, de continuer à conquérir. Et comme je vous avais dit, que chaque nation qui dominait, amen, cette nation devait amener sa religion et aussi son écriture. Amen. Et remarquez maintenant, durant cette partie, lui aussi va influencer Israël. Et frère Armand nous avait parlé de cette partie. L'Empire grec, lui, ne voulait pas exterminer les Juifs. Non. L'Empire grec avait l'objectif d'assimiler les Juifs. Donc, amener les Juifs à oublier leur tradition afin de devenir des hellénistes, de devenir comme des Grecs. Et c'est durant cette partie qu'on aura, parce que bientôt les Juifs, je crois que c'est les 12 ans, qu'ils vont fêter la fête de la Hanouka, ou la fête des Lumières. Et c'est la célébration de la révolte de la famille de Maccabée, parce que quand ils ont compris que tout le monde abandonnait les lois de Dieu, tout le monde était devenu maintenant un grec, et ils ont dit non, nous devons encore nous battre pour pouvoir animer les chandeliers, parce que les chandeliers étaient éteints. Et lors de cette révolte, elle a duré 8 jours, ils ont trouvé une petite fiole d'huile. Et cette fiole d'huile, ils vont encore rallumer la lumière, ils vont rallumer les chandeliers. C'était durant cette période. Amen. Et vous allez voir que l'influence grecque a atteint tellement Israël que le Nouveau Testament ne sera pas écrit en une autre langue que dans le grec.
Et après l'Empire grec, nous verrons ces royaumes. Parce que ces royaumes, c'est le mystère qui va commencer lors de la chevauchée. Alors ici, c'est l'Empire romain. Si vous prenez Daniel au chapitre 7, vous allez voir qu'il va voir aussi 4 animaux. C'est pour ça qu'il y a là 4 animaux. Il va voir d'abord un qui est semblable à un lion ailé. Il va voir un ours avec 3 côtes dans la bouche. Il va voir un léopard avec plusieurs ailes. Et puis il va voir un animal qu'on n'a pas vu décrire. Et nos amis ici se sont battus pour pouvoir le décrire. Il avait l'aspect redoutable et avait 10 cornes et les dents de fer. Il faut voilà, nous dire, faites attention, quand vous entendez le mot fer, hein, sachez toujours que c'est Rome. Amen. Amen. Alors, ici, nous avons quelque chose d'intriguant. Lorsque cet empire romain prend le pouvoir, la première partie n'est que de fer. Mais lorsqu'on arrive au niveau des pieds, parce que les jambes c'est entièrement du fer, lorsqu'on arrive au niveau des pieds, on trouve que c'est un mélange. C'est un mélange d'argile et un mélange de fer. Amen. Est-ce que ça va jusque-là? Amen. Et faut madame dit que tout ceci, c'est ça les temps des nations. Parce que à la fin ici, Daniel va voir la pierre qui se décharge de la montagne sans le secours d'aucune main. Faut madame appeler cela la venue du Seigneur. Vous êtes avec moi? Amen. Et nous comprenons que la venue du Seigneur n'arrive pas durant la domination babylonienne, non. Elle n'arrive pas durant l'empire perse, non. Elle n'arrive pas durant l'empire grec, non. Elle va arriver durant, non pas cette première phase, mais durant cette deuxième phase de l'empire romain. Je vous ai dit que Rome a toujours été l'ennemi de Dieu. Amen. Frère Branham dit que quand Jésus va naître, il va naître durant cette première phase, là où Rome est de fer. Est-ce que Rome n'a pas voulu chercher à tuer Jésus depuis qu'il était bébé? C'est tu ne sais pas ça. Est-ce que quand les Romains ont appris que Jésus venait, ils ont applaudi? Ils ont dit, ah, Dieu soit loué. Comme Jésus doit être un Romain, nous allons aller l'accueillir et l'amener à Rome. Non, ils ont dit, nous devons exterminer ces dons. Parce que Rome a toujours été l'ennemi de Dieu. Amen. Voilà, on dit ici dans l'exposé, à la page 193. Nous devons ici exposer détailler des événements à venir, avant leur accomplissement. Il est prophétisé qu'ils doivent souvenir depuis l'époque de Daniel jusqu'à ce que Jésus vienne régner comme fils de David. Cette période est appelée les temps des nations. Elle se divise en 4 époques historiques qui correspondent à l'empire qui a dominé chacune des parties. L'époque babylonienne, médo-perse, hellénique et romaine. La plus grande et la plus absolue de monarchies était celle de Babylone, symbolisée par la tête d'or. Au second rang en termes de gloire venait celle de Mède et de Perse, moins glorieuse, comme le montre l'histoire. Celui-ci était symbolisé par la poitrine et les bras d'argent. Puis suivait l'âge hellénique, dont le roi était le chef militaire le plus brillant que le monde ait jamais connu. Ainsi, il correspondait bien à l'image du ventre et des cuisses des reins. Il est moins glorieux que les 2 précédents. Puis vint enfin le dernier royaume, l'Empire romain, symbolisé par les jambes et les pieds. Mais alors que le premier royaume était symbolisé par des minéraux purs, l'or pur, l'argent pur, les reins purs, ce dernier empire n'avait en fer pur que les jambes, car les pieds étaient en fait un mélange d'argile et de fer. Alors que le métal et la terre ne peuvent pas s'allier et produire force et constance. Ce n'est pas tout. Le plus étonnant, c'est que ce dernier empire, l'Empire romain, doit rester fait de ce curieux mélange jusqu'au retour de Jésus. Vous avez entendu le président américain dire qu'il reconnaît Jérusalem comme la capitale. Amen. Le monde des églises est entré en ébullition. Mais si vous voulez marcher dans la précision de Dieu, vous devez savoir quand est-ce que Dieu a mis les temps pour chacun. Les temps pour l'église, ce sont les 7 âges de l'église. Si vous n'avez pas remarqué ce qui s'est passé au cours de 7 âges de l'église, c'est que quelque part, vous avez loupé votre vision. Et les temps pour Israël, ce sont les 70 semaines de Daniel. Et or, la parole nous dit
que la révélation viendra au temps de la fin. Et qu'est-ce que signifie le temps de la fin? Le temps de la fin signifie la fin de la 70e semaine de Daniel. Ce n'est pas parce que Trump dit que Jérusalem devient la capitale d'Israël que Jérusalem devient la capitale d'Israël. Israël a toujours considéré Jérusalem comme sa capitale. Nous allons prendre la trame historique et nous allons étaler cela. Amen. Je prends ici la 70e semaine. Frère Branham dit ceci. Puis remarquez, Rome existe jusqu'à la fin. Parce qu'il y en avait jusqu'au bout des orteils. Il avait vu de la boue, l'argile. Ça, ce sont les gens. C'est dont nous sommes faits. Et le fer, la force de Rome s'est retrouvée dans chacune de ces nations. Et Rome a de la force dans chaque nation qui existe sous le ciel. Vous êtes témoins ici en Belgique. On a dit que l'église catholique est embourbée dans les dossiers de pédophilie. Est-ce qu'on a su l'attaquer en face? Est-ce que l'église n'a pas dit que lui-même va ouvrir un tribunal? Imaginez, nous ici à Robot, on dit au gouvernement, nous ouvrons notre propre tribunal. Qu'est-ce qui va se passer? Frère Branham dit, cette église, Rome, a la force dans chaque nation. Vous ne pouvez pas l'affronter en face, vous n'y arriverez jamais. On continue. Frère Branham dit ici, la marque de la bête, qu'il a prêché le 13 mai 54, paragraphe 185. Comme la Rome païenne était devenue la Rome papale. Une Rome païenne devient une Rome papale. Vous savez comment on appelle le pape? On l'appelle les saints pontifes. Est-ce que vous savez d'où vient le mot pontife? Nous allons prendre la terme historique encore pour voir d'où ça vient. On l'appelle le Maximus Pontifus. Papa Max. C'est le Maximus Pontifus. Écoutez, elle n'a jamais eu de fin. Le système de romanisme a pris fin quand un nouveau roi arrivait. Il ne faisait qu'établir un nouvel ordre. Mais pour ce qui est de la Rome païenne, à travers l'église catholique, à travers la papauté, elle ne connaît point de fin. Si un pape meurt, ils en mettent un autre. Un pape meurt, ils en mettent un autre. La bête qui était, qui n'est plus, qui réapparaîtra, qui n'est plus, qui réapparaît, ira à la perdition. Ainsi dit le Saint-Esprit dans l'Écriture. Quand les Césars sont arrivés à la fin de leur règne, on pensait que c'était terminé. Mais quelque part, cet esprit avait changé de forme. De la Rome païenne qui était que le fer, elle est devenue une église. Et elle s'est répandue partout dans le monde. Cela ne veut pas dire que je suis contre les catholiques en tant qu'individu, non. Nous croyons que les catholiques en tant qu'individu, Dieu a aussi ses enfants là-bas. Mais nous sommes contre ce système-là. Parce que ce système est antichrist. Et ce système s'est répandu partout. Je ne vous ai pas dit, oh, vous avez votre mère catholique, il ne faut pas lui dire bonjour. Il ne faut pas dire, toi tu es la belle fille. Non. Ok, je continue ici. Pour madame dit ici, il n'y a qu'un homme au monde qui puisse arrêter une guerre ou déclencher une guerre en disant un mot. C'est le pape. Qu'est-ce qui arriverait s'il disait qu'aucun catholique ne prenne les armes? C'est ça. Au Congo, là-bas, le pape déclare. Est-ce que vous avez déjà vu, si aujourd'hui, je ne vous mens pas, au Congo, si aujourd'hui, la Senko, il passe et déclare, demain, tout le monde dans la rue, pour pouvoir renverser ces régimes, le régime sera par terre. Faut madame continue. Qu'aucun catholique ne prenne les armes. C'est là, ça règle la question, frère. Dites ce que vous voudrez. La plus grande partie du monde de la chrétienté est catholique. Voyez-vous très bien qu'ils disent un mot, c'est ça. C'est pour ça que quand le pape est arrivé aux États-Unis, ils se sont tous courbés. Parce que les États-Unis sont devenus aussi une nation catholique. Frère Branham dit que Eisenhower était le dernier président protestant des États-Unis. Et nous allons voir par après comment une nation qui était bâtie sur la Bible va même avoir un président catholique. Amen. Si on met notre confiance dans les États-Unis, ils vont sauver le Congo, ils vont nous sauver, ils ne sauveront personne. Et même ils sont déjà embouffés. Amen. Je suis dans le message pourquoi. Faut madame dit ceci. Avez-vous remarqué juste maintenant, à cette dernière heure, où l'on a convoqué cette dernière et grande conférence, là où Khrouchtchev était à la tête des 5 nations de l'Est,
Et Zénoër était à la tête des 5 nations de l'Ouest, qui étaient représentées, ainsi que les 10 orteils de l'image, qui ne pouvaient se mélanger. Koutiel a ôté son soulier et a frappé le pupitre. La pensée spirituelle saisira cela très rapidement. Ils ne vont pas se mélanger. La chose suivante, c'est la venue de la pierre qui s'est détachée de la montagne sans le secours d'aucune main et qui entrera dans le royaume des gentils en roulant. Ce sera fini. Juste avant cela, il enverra cet ange à l'église à Sodome. Non. À l'église d'El. Non. Il enverra cela à l'église élue, appelée à sortir. Quel genre de signe a-t-il manifesté? La même chose qu'il a fait ici hier soir. Amen. Dieu, Elohim, manifestait dans la personne du Saint-Esprit dans son église. Eh bien, cela devait nous envoyer à des millions de kilomètres dans le ciel avec des cris de louange pour sa gloire. Amen. 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 La Bible nous a dit que lorsque nous verrons Koutchev et Zénoër, faisons attention, que c'est durant cette période de temps qu'il y aura un ministère prophétique de la pierre de fête. Amen. Parce qu'il n'y a pas une statue littérale, il n'y a pas une pierre littérale qui se détachera d'une certaine montagne, mais il s'agit d'un royaume que Dieu va établir. Amen. Et ce royaume ici ne prendra jamais fin. Un jour, je parlais avec un musulman, il m'a dit, frère Tim, tu vois cette vision ici de la pierre? Daniel prophétisait sur l'islam. J'ai dit, ah bon? Il m'a dit, mais oui, c'est le 5e royaume. Quand lui, il s'établit, tu ne vois pas que c'est la seule religion qui avance. Il dit, nous allons prendre la Belgique, nous allons prendre l'Europe, nous allons continuer à prendre. Je lui ai dit, mais mes amis, vous n'êtes même pas unis entre vous. Parce que si vous savez ce qui est derrière le fait que Trump accepte Jérusalem comme capitale, une partie des Arabes ont trahi leurs propres frères. L'Arabie Saoudite a travaillé pour qu'on accepte Jérusalem comme capitale. Parce que pour l'Arabie Saoudite, le danger n'est plus Israël, mais le danger devient l'Iran. Amen. Mais nous savons que tout cela, ce sont les armées autour de Jérusalem, encore pour pouvoir conduire le monde dans un désastre nucléaire. Amen. Donc c'est cela ici, la tête d'or, la poitrine qui était d'argent. Et quand nous en arrivons ici, à Alexandre le Grand, le 3e royaume, qui était représenté par le léopard, maintenant nous allons voir dans l'Apocalypse, quand on va nous décrire cette bête, on dira qu'elle avait une partie du lion, elle avait une partie de l'ours, elle avait une partie de léopard. Parce que lorsque le diable vient toujours dans une trinité. Et à la fin de son parcours, il ne fait que le mélange. Et c'est là où nous aurons une bête redoutable qui aura 10 cornes et 7 têtes. Amen. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Merci Seigneur. Donc là, nous avons vu un peu la trame de l'histoire. Pour dire quoi? Pour dire que lorsque nous allons tomber dans les âges de l'Église, Frère Branham nous dit que j'ai moi placé le début des âges en l'an combien? L'an 53. Vous vous souvenez? Oui. Et nous avons dit, mais comment Frère Branham peut dire que les âges de l'Église vont commencer à l'an 53? Alors que nous croyons tous ici que l'Église a commencé à la Pentecôte. C'est là où je vous ai expliqué. J'ai dit, lorsque à la Pentecôte l'Église a commencé, l'Église n'était que majoritairement composée de qui? Des Juifs. De sorte que le christianisme au début était considéré comme quoi? Il était considéré comme une secte du judaïsme. Et vous allez voir que tous, ils allaient à la synagogue, ils continuaient à aller au temple, c'était comme cela qu'ils adoraient Dieu. Mais avec le temps, Paul, quand il va venir, lui n'ira pas vers Jérusalem, mais Paul va commencer à prêcher vers les gens qui étaient au loin. Amen. Et vous allez voir que l'influence commencera toujours dans la diaspora juive. Paul va arriver chez les Éphésiens, il va parler, il va continuer. Et Frère Branham nous a dit qu'il est place en l'an 53 parce que c'est là où l'église va être établie à Éphèse. Amen. Amen. Merci Seigneur. Donc regardez un peu ce qui se passe. Avec l'Empire babylonien, comme je vous ai dit, c'est là où nous avons eu la destruction du temple ainsi que la déportation. Parce que les 4 royaumes ici ont influencé Israël. Amen. Chez les Médo-Perses, nous avons eu la reconstruction du temple. Chez les Grecs, nous avons eu la tentative d'assimiler Israël. Et nous avons eu la révolte de Maccabée. Chez les Romains maintenant, souvenez-vous, Jésus, quand il va naître, ça sera sous les règnes d'Auguste.
Parce que c'est Auguste qui va demander qu'on puisse faire les recensements, si vous lisez dans la Bible. Et après Auguste, il y a Néron qui va arriver. Quand Néron va arriver, Paul sera en train de prêcher. Et Paul sera tué juste presque à la fin de la vie de Néron. Vous êtes avec moi? Amen. Parce que Paul a été tué vers les années 67 après Jésus-Christ. Et vers 67-68, c'est là où Néron va brûler Rome et va accuser les chrétiens. Parce que celui-ci, c'était un roi très méchant qui a commencé déjà à persécuter les chrétiens depuis ce moment-là. Après Néron, il va y avoir une succession de rois qui faisaient 3 mois à 6 mois qui s'entretuaient entre eux. Et puis viendra ces messieurs, avant qu'il ne soit lui-même roi à Rome ou César à Rome. Ces messieurs qui s'appellent Titus, comme Dieu avait terminé avec Israël, celui-ci viendra et il va détruire les temples. Amen. Les temples qui avaient été reconstruits, celui-ci va arriver, ça c'est dans l'an 70, et il va détruire les tabernacles. Et quand il détruit les tabernacles, ça sera vraiment un carnage en Israël, de sorte que tout le peuple juif va se répandre dans le monde entier. Et on ne parlera plus de la nation d'Israël. Vous êtes là? C'est là où maintenant nos amis palestiniens vont commencer à affluer, à prendre le pays et à se dire nous sommes chez nous. Amen. Imaginez un peu quelqu'un qui a quitté le pays depuis l'an 70. Il revient 1900 ans plus tard pour te dire quitte la maison, c'est chez moi. Il y aura la guerre, non? C'est pour ça qu'il y a la guerre continuelle entre Ismaël et Isaac. Donc ce Rome encore qui sera à la base de la destruction de ces tabernacles et de la dispersion d'Israël. Amen. Merci Seigneur. Je prends dans l'exposé ici à la page 76. Suivez-moi parce que je suis en train d'établir mon arrière-plan pour pouvoir mettre les dates historiques afin que nous puissions avancer selon la révélation que Dieu nous a donnée et voir effectivement les événements qui sont arrivés et qui ont été historiquement prouvés. Je prends ici la page 76. Madame dit ceci. Au moment où la révélation de l'Apocalypse a été donnée, d'après la tradition, Paul était déjà mort en martyr. Mais Jean poursuivait l'œuvre à sa place, exactement comme Paul l'avait fait à l'époque de son ministère. Jésus avait prévenu ses disciples. Il leur a dit, lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, que c'est lui qui y fasse attention, de sorte que vous ne rentrez plus dans la ville, partez et ne revenez plus. Vous comprenez ça? Et quand cela est arrivé, Titus, qui était le fils de Vespasien, va venir avec les armées, il va entourer Jérusalem pendant un certain temps. Les disciples de Jésus sont déjà partis. Quand le massacre va arriver, les disciples de Jésus ne seront plus là. C'est pour cela que l'apôtre, par exemple Pierre et les autres, vont aller se retrouver selon l'histoire à Éphèse, et c'est là où ils mourront et seront enterrés. Vous comprenez cela? Amen. Le fait que Paul soit mort avant que l'Apocalypse soit apporté n'enlève rien au fait qu'il était le messager de l'âge de l'église d'Éphèse. Car le messager de chaque âge, j'aimerais insister sur ça. Il y a un monsieur qui est venu dire à ma frère, tu vas Colomban. C'est comme si Madame s'est trompé. C'est comme si lui, il est arrivé avant. Madame me dit, le messager de chaque âge, peu importe quand il apparaît ou quand il disparaît, Amen. Et c'est lui qui, de la part de Dieu, marque cet âge de l'influence de son ministère de paroles manifestées. Amen. Cet homme, c'était Paul. Les musulmans te diront que Paul et Jésus n'ont pas la même doctrine. Les musulmans te diront que c'est Paul qui a établi la doctrine des chrétiens. Ils te disent que c'est Paul le chef des chrétiens. Amen. Et ils te disent que Paul n'a pas prêché comme Jésus. Et pourtant Paul était Jésus. C'est ce qu'ils ne savent pas. Amen. Ils savent que la personne qui a établi la doctrine, le mariage, les ceci, c'est Paul. Amen. De sorte que Paul connaissait l'autorité qui était sur lui. Et qu'il a dit, si un ange descendait du ciel et prêchait un autre évangile que ce que moi je prêche, qu'il soit maudit. Amen. Amen. Branham, quand il était confronté à ceci, il connaissait le modèle. Et il a dit, est-ce que c'est de Paul entreront? On dit oui. Il dit, si c'est de Paul entre, les miens entreront. Pourquoi? Parce que j'ai prêché exactement comme Paul. Amen. Il était le modèle de Christ répandant le sang
au cours des âges de l'Église. Nous vous avons dit ici, le mystère de Jésus, c'est que Jésus-Christ est le même. Dans son essence, il ne change pas. La seule chose qu'il change, c'est le voile qu'il utilise. Rejeter Paul, c'est rejeter Jésus. Amen. Il n'y a pas un autre Jésus à voir à part Paul. C'est pour ça que Paul leur dit, soyez mes imitateurs. Comme moi, je le suis de Christ. Et il dit, Paul va plus loin, il dit, mes frères, sachez que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et c'est pour ça que Dieu prend Paul et dit, Paul, toi, tu es la lumière des nations. Donc une nation qui refuse d'être illuminée par la lumière de Paul, elle est dans les ténèbres. Et frère madame dit, Paul est le modèle de chaque vrai ministre de Dieu. Paul était fidèle à la parole. Il n'avait pas besoin que Pierre vienne lui dire, petit Nabiso, on t'établit là-bas à l'Éphèse, on va envoyer tous les frères qui viennent ici, qui vont là-bas à l'Éphèse, qu'ils entrent dans ton église. Non. Paul dit, je suis parti, ils ne m'ont rien imposé. Je suis parti les voir 14 ans plus tard, conduit par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit en lui devait lui amener à avoir l'égard pour les anciens. Madame dit, je ne voulais pas, Paul nous dit, je ne voulais pas que je puisse courir en vain. Je suis parti voir les anciens, mais ils ne m'ont rien imposé. Amen. Parce qu'il était fidèle à la parole. Madame dit, il avait la puissance de l'Esprit. De sorte qu'il avait la parole parlée, la parole écrite. Il dit aux gens, je ne suis pas venu vers vous avec des discours vains. Mais je suis venu dans la démonstration de l'Esprit de Dieu. Il est le modèle parfait du serviteur de Dieu. Donc si vous voyez quelqu'un qui vient avec une Bible et qui commence à contester Paul, sachez qu'il est sous la malédiction. C'est pour ça que nous avons dit, dans l'église de Paul, aucune sœur ne pouvait prêcher. Impossible. Amen. Une sœur avec la Bible ne pouvait pas prêcher. C'est quasi impossible. Oh mes frères, alléluia, gloire à Dieu. Oh tout ça et tout et tout. C'est Dieu qui me... Non. J'ai prié pour les malades guéris. Mais qu'est-ce que ça a à voir, ma sœur? Amen. William Branham dit dans l'âge d'Éphèse que lorsque nous leur disons qu'ils ne peuvent pas prêcher, il dit qu'ils reviennent avec ils reviennent avec ces mêmes prétextes que nous avons prouvé combien il est faux, disant, nous avons prié pour les malades guéris. La foi produira le miracle à n'importe quel endroit. Même dans la case d'un sorcier guérisseur. Si vous avez la foi, vous en sortirez. Guéri. Amen. Et ce n'est pas le diable qui guérit, c'est Dieu qui guérit. C'est Amen. Gloire à Dieu. Frère Tim, comment tu peux dire ça? Vous devez comprendre que Dieu dans les temps n'existe pas. Mais il existe dans les temps au travers de ses lois. Je vous pose la question. Est-ce que Dieu est d'accord avec les sorciers guérisseurs? Non. Ok. Comment alors Dieu n'est pas d'accord avec les sorciers guérisseurs, mais quelqu'un peut trouver une guérison là-dedans? Ok. Je vous donne encore un exemple plus simple pour que vous puissiez le comprendre. Est-ce que Dieu est d'accord avec la fornication? Non. Est-ce que Dieu est d'accord avec l'adultère? Non. Mais si quelqu'un fornique, qu'est-ce qu'il ne peut pas tomber enceinte? S'il tombe enceinte, c'est Dieu? Ou pas? Si, c'est lui. Ah donc Dieu, c'est Dieu ou c'est pas Dieu? C'est Dieu. Mais cela ne veut pas dire que Dieu est d'accord avec cela. Mais ce sont les lois de Dieu. Amen. Vous comprenez cela? C'est pour ça que quelqu'un ne puisse pas vous dire, comme j'ai guéri, prié, alors je jette Dieu. Non. Cela n'a rien à voir avec le fait d'avoir Dieu. Parce que si c'était la preuve, alors Branham allait juste brandir les miracles qu'il y avait dans sa vie. Amen. Mais il n'a pas brandi ça. Il a dit, restez fidèle à la parole. Parce que l'Esprit de Dieu vous conduira toujours à la parole. Très bien. Branham dit, lorsque Ève a conçu l'enfant du serpent, elle a dit, j'ai reçu un enfant de la part de Dieu. Branham dit, fausse révélation. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Et Paul est le premier modèle. Si un homme amène un autre évangile que Paul n'a pas amené, on commence à poser la question, frère, comment Paul a baptisé? Paul a baptisé au nom du Père, du Fils et de Saint-Esprit. Tu es sûr? Vraiment. Tu comprends que l'homme est en difficulté. Amen. Paul a précisé, même le mariage et le divorce. Il a dit, voici comment vous faire. Il a dit, je parlais même avec mes amis catholiques, j'ai dit, regardez même ce que Paul a dit. Paul a dit que l'évêque doit être le mari d'une femme. Et allons demander au pape qui est l'évêque de Rome, il a combien de femmes?
Et vous ne trouvez pas que c'est en dehors, parce que Paul a précisé que l'évêque doit avoir une femme et des enfants, parce que c'est lui qui ne sait pas conduire sa famille, comment va-t-il conduire la maison de Dieu? Je dis, maintenant vous avez des célibataires qui vont vous conseiller dans les mariages. On va chez le prêtre. C'est comme aller se faire opérer par quelqu'un qui n'a jamais fait la médecine. C'est la même chose. Mais nous savons que nos prêtres d'aujourd'hui sont devenus des spécialistes du mariage vu qu'ils ont des petites femmes ailleurs. Ok. Prenons l'âge de l'église d'Éphèse. Au paragraphe 46. Amen. Puis après l'âge de l'église d'Éphèse, qui dira de 53 à 170, je vais vous montrer ce qui se passe là-bas, commença l'âge de l'église de Smyrne, qui dira de 170 à 312. Puis vint l'âge de l'église de Pergame, qui commença en 312 pour durer jusqu'en 606. William Branham dit en 606, il y a quelque chose qui va se passer. Parce que là va commencer le millénium catholique. William Branham dit l'église catholique a déclaré que le millénium a commencé. Et Frère Branham dit le millénium ne peut jamais commencer sans la venue du Seigneur. Amen. Parce que c'est la venue du Seigneur qui apporte le millénium. Très bien. Amen. Pas de venue, pas de millénium. Les abongos. Est-ce que selon la vision de Daniel, il a vu ça comme ça? En cette période-là, non. Il dit, puis vint l'âge de l'église de Thyatire, qui commença en 606 et va jusqu'en 1520. Il faut même dire, lorsque vous regardez, ça fait presque 1000 ans. C'est l'âge des ténèbres. J'aime bien que vous gardiez ces mots à l'esprit. L'âge des ténèbres. Puis l'âge de l'église de Sardes commença en 1520 et dure jusqu'en 1750. C'est l'âge de l'Iguerre. En 1750 commence l'âge de Philadelphie. L'âge de Wesley, il dure jusqu'en 1906. Et en 1906 commence l'âge de l'église de la Odyssée. Et je ne sais pas quand il se terminera. Mais je prédis qu'il se terminera autour de 1977. Je prédis, ce n'est pas le Seigneur qui me l'a dit. Alléluia. Un jour, je parlais avec un frère. Amen. Gloire à Dieu. Tu penses que quand Frère Branham parle avec sa femme, ça fait partie de la parole? Moi, je lui ai dit, mon frère, tu sais que dans la Bible, plusieurs places, Paul dit, ici, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi. Il dit que tu peux avoir ton courage, prends ton bic rouge, efface-la. Il m'a dit, mon frère, c'est l'écriture. Amen. Je dis, mais dans la parole, tu verras là où Abraham dit à Sarah, Sarah, va faire à manger. Ça fait partie de la parole. Ça fait partie de la parole. Amen. Alors il dit ici, j'ai prédit, ce n'est pas le Seigneur qui me l'a dit. Amen. Si on pose la question à Frère Branham, qu'est-ce que signifie le mot prédire? Voilà. Prenez même le dictionnaire Webster. Qu'est-ce que signifie le mot prédire? Frère Branham l'a dit lui-même. Amen. On est ça. Mais je l'ai prédit d'après une vision. Et vous savez que les visions prophétiques ne tombent pas. Si la vision tombe, le prophète devient faux. Amen. Amen. Très bien. Et si la vision tombe, le prophète devient faux. Imaginez un peu. Parce qu'aujourd'hui, les prophéties que nous avons, vous savez que dans l'église catholique, on prophétise maintenant. Oui. Ma femme m'a dit, on a dit comme ça dans l'église. Une femme m'a dit, ah, il y a une femme qui est malade ici. Elle est guérie. Elle dit, ça c'est quelle prophétie? En Belgique, il y a des noms qui sont populaires. Les Janssens, par exemple. Tu remplis un stade plein de Belges, tu cries Janssens, toi qui as un problème d'argent, Dieu a résolu. Il y a plein de Janssens qui ont des problèmes d'argent. Si vous criez dans cette église, écoutez, Joseph, quand il a donné la prophétie, il a donné précisément. Il a dit il viendra 7 ans. Et il viendra 7 autres temps. Dieu, quand il parle avec précision. Et c'est pour ça que Branham commence à établir les dates ici. Il dit, je prédis que 1977, d'après une vision qui me fit montrer il y a quelques années, dont 5 choses sur 7 se sont déjà passées. Dire quelque chose sous inspiration divine, c'est ça prédit. Amen. 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 Nous sommes aujourd'hui 40 ans plus tard. Messieurs, qu'est-ce qui s'est passé? Les abongos. Parce qu'en 1977, le frère qui était dans le message, la veille
de Nouvel An, c'est ce que j'avais entendu, chacun avait fait sa valise. Ils attendaient les seigneurs pour partir avec leur valise. Un drôle de conception. Hein? Ils ont attendu, 23h, il va venir. Minuit, 1h du matin, il n'est pas venu. Le lendemain, la plupart sont venus de réclamer leur dîme. Donnez les dîmes ici, vous nous avez mangé l'argent pour rien. Ok. Alors, Frère Branham va nous montrer ces schémas-ci. Il va nous montrer que la période de temps de 2000 ans va partir de 53 jusqu'aux environs de 1977. Ou bien nous allons le laisser ouvrir. Mais j'ai déjà lu les notes de Frère Branham où lui-même là-bas il avait placé 1977. Ok, laissons-les ouverts comme ça. Mais les signes de temps et les événements datés vont nous prouver ce qui en est de ces derniers âges. Je vous ai dit que quand l'ennemi de l'Église est arrivé, où c'est? À Jérusalem, on a eu les 6 phases et le 7e était ténébreux. Et c'est là où la voix a crié, Frère Max, où sont les élis? Amen. Nous avons compris que les élis, c'est la lumière. Amen. Vous allez voir ici que la lumière était grande au début. Il y avait seulement peu de fausseté. Mais au fur et à mesure qu'on avance, la lumière va en diminuant. La lumière va en diminuant. La lumière va en diminuant jusqu'à ce dernier âge qu'on va appeler l'âge de l'apostasie. Là où on a abandonné la foi. Est-ce que ça claire jusque-là? Merci Seigneur. Ok. Maintenant, ça va. Je vais lire une ou deux citations parce que je vais m'arrêter bientôt. Faut madame dire ici dans le 4e psaume. Mais dans la révélation du lion, maintenant soyez attentifs. J'aimerais lire ceci attentivement pour que je sois sûr. J'ai noté les passages, ça se trouve là. Pas dans la révélation de l'âge du lion ou du premier âge, de l'âge du début, ceci n'avait pas été révélé. L'âge suivant, c'était l'âge du bœuf, c'est-à-dire l'âge des ténèbres, le Moyen-Âge. C'est ce qu'il en était n'avait pas été révélé. Et l'être vivant semblable à un homme, celui de la sagesse, qui représentait les réformateurs de Little Wesley, ainsi de suite. Cela n'avait pas été révélé. Mais dans l'âge de l'aigle, le dernier âge, l'âge prophétique, où la parole prophétique devra être manifestée, vous voyez, à qui les secrets sont toujours donnés, c'est là que nous recevrons. Qu'est-ce qu'il faut Madame veut montrer? Il veut montrer que les 4 êtres vivants, ça sera les 4 onctions qui vont influencer cette période. Amen. Nous aurons ici l'influence du bœuf, nous aurons ici l'influence de l'homme, nous aurons ici l'influence de l'aigle, et ici nous aurons l'influence du lion. Est-ce que c'est clair jusque-là? Amen. Amen. Ça sera les esprits qui viendront influencer les gens. Amen. Écoutez. Ok. Dans les 5e psaume, je suis au paragraphe 140. Je vais commencer là. Maintenant, nous allons vous le prouver par l'histoire. Je vais commencer même ici, ou en haut. Et n'oubliez pas ceci, Église, et vous frères, qui écoutez la bande. Je veux que vous examiniez bien ceci. Comment les hommes pouvaient-ils agir autrement que par la puissance de Dieu qui leur avait été envoyée? Pour illustrer ça, je vais poser cette boîte ici. Si Dieu envoie un certain esprit parmi les gens, ils ne peuvent travailler que par ça. C'est cet esprit qui opère parmi eux. Maintenant, nous allons vous le prouver par l'histoire de l'Église et par l'ouverture de sceaux et les puissances qui ont été envoyées. Vous remarquerez que l'Église obéissait parfaitement à l'onction et il ne pouvait faire rien d'autre. Donc, le premier, c'était ce lion qui a rougi, cette parole pure et sans mélange. Amen. Donc, à chaque fois, Dieu va envoyer, voyez, cette onction. C'est toujours le Saint-Esprit, mais dans une manifestation. Quand ça vient, ça va oindre les gens. Et les gens ne pourront faire rien d'autre que vivre et obéir à cette onction. Vous voyez? Amen. Amen. Pour Madame dit par 142, la deuxième onction, celui de Thyatire, c'était le bœuf. Et c'était un fardeau, une bête de somme, excusez-moi. C'était aussi une bête de sacrifice. N'est-ce pas bien là, cette pauvre petite église qui était établie à Rome et qui est passée par l'âge des ténèbres. Tous ceux qui ne professaient pas l'appartenance à l'église de Rome étaient mis à mort sur le champ. À l'époque,
lorsque vous venez vous poser la question, es-tu catholique? Tu répondais non. On te disait, réfléchis bien. Es-tu catholique, frère Neville? Frère Neville, non, non, moi je crois le message. À cette époque-là, quand tu parlais comme ça, on commençait d'abord par Kérit. On dit, est-ce que tu es toujours d'accord? Réfléchis bien. Tu résistes, Kérit est passé. Il dit, ah Seigneur, est-ce que je continue bien? Je garde les 3 filles. On pose la question, est-ce que tu continues à résister? Là tu regardes à vos frères. Moi j'ai les 3 garçons. Chaque personne doit répondre de son cas ici. Si tu résistes, on arrivera jusqu'à la charge et jusqu'à ta propre vie. Cette église l'a fait et n'a jamais demandé pardon. Amen. Le plus grand des génocides de l'histoire, c'est l'église catholique qui l'a fait. Frère Branham dit, cela part de l'an 300 jusqu'à 1500. Ils ont tué plus de 68 millions de protestants. Quelqu'un les a dénoncés? Jamais. Les pauvres Allemands, ils ont touché aux Juifs. Hein. D'ailleurs, c'est un esprit qui a été transmis à eux par Martin Luther. Ils ont touché aux Juifs 5 ou 6 millions. Jusqu'aujourd'hui, on en bat. Cette église en a tué 68 millions. Mais, blackout. Vous êtes avec moi? Amen. Dans sa présence. C'est ici où se base maintenant mon alignement. Ici, il y a des éléments. Si vous ne faites pas attention, vous allez penser qu'il faut voilà, vous présenter 21 sauts. Allons-y. Après, ça peut ici, c'est bon, c'est conseil. Dans sa présence du 9 septembre 62, paragraphe 2. Dès que je le pourrai, j'annoncerai. J'ai reçu des appels cet après-midi. On voulait savoir quand j'allais commencer avec ces livres ou ces chapitres. Je pense, si le Seigneur le veut, je pense prendre la prochaine fois les 7 sceaux de l'Apocalypse, d'abord, et les 7 sceaux naturels. Voilà 14 déjà, mamie. Puis nous terminons, et puis si nous terminons à temps, nous prendrons les 7 sceaux au dos du livre. Voyez-vous? On en a 21. Vous êtes là? Frère Madame dit, je vais prendre d'abord les 7 sceaux de l'Apocalypse et les 7 sceaux naturels. Et si nous terminons à temps, nous prendrons les 7 sceaux au dos du livre. Branham, que veux-tu nous dire? Les 7 sceaux d'Apocalypse, les 7 sceaux naturels et les 7 sceaux au dos du livre. Parce que nous avons vu que les livres étaient scellés en détail à dehors et il y avait 7 sceaux au dos du livre. Lorsque Jean, prenons d'abord les 7 sceaux du livre d'Apocalypse. Lorsque Jean, au chapitre 6, commence à parler de l'ouverture des sceaux, Jean ne dit pas, et je verrai quand les sceaux s'ouvriront. Il dit, je vois le sceau s'ouvrir. Oui, on a dit, lorsqu'il parle de l'ouverture des sceaux, les sceaux du livre d'Apocalypse, il va les donner en forme des symboles. Vous êtes avec moi? Donc la première chose, les sceaux du livre d'Apocalypse, comme je vous ai dit, Jean les a vus. Il a vu l'ouverture du premier, l'ouverture du deuxième, l'ouverture du troisième, mais chaque chose qu'il a vue, il a donné en forme des symboles. Amen. Amen. Voilà dit maintenant, et les 7 sceaux naturels. Les 7 sceaux naturels, Frère Madame là, il a bien expliqué ça. C'est dans le premier sceau à partir du paragraphe 63 et vous descendez. Frère Madame va montrer que pour que l'âge de l'église commence, un sceau devait être ouvert. Un mystère annoncé dans le ciel, l'ange le saisit, un sceau est ouvert. Et ça, ce qu'il appelle les sceaux naturels, c'est la partie historique des sceaux. Vous êtes avec moi? Amen. Parce que quand Paul est entré en scène, c'était le premier sceau qui était en scène. Un jour, lorsque je parlais, un frère me dit, frère Tim, pourquoi est-ce que tu alignes le sceau de manière linéaire comme ça? Moi j'ai dit, frère, est-ce qu'on peut avoir l'ouverture du 4e sceau sans l'ouverture du premier? Nous savons que quand il commence par la couleur blanche, il va changer de couleur, il va avoir le rouge après. Amen. Ce n'est pas moi qui les ai placés linéairement, c'est la Bible des frères Branham qui ont placé comme ça. Amen. Parce qu'il avait peur de conséquences du placement linéaire. Alors il dit la deuxième chose ici, ce sont les sceaux naturels. Donc Branham va prendre l'histoire
et vous montrer, regardez dans l'histoire ce qui est arrivé. Et il dit maintenant, si nous avons le temps, nous allons prendre maintenant les sceaux qui sont au dos du livre. Et c'est ça le ministère de Frère Branham. Les sceaux qui sont au dos du livre. William Branham dit, c'est ce que Daniel avait entendu. Et Dieu lui a dit non. C'est ce que Jean a entendu. Dieu lui a dit non. N'écris pas. Frère Max, ceux qui sont au dos du livre. C'est pour ça que quand il est parti en Arizona, la voix lui dit, le temps est arrivé afin d'ouvrir. Et ça, c'est l'interprétation de la parole. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. C'est pour ça que le troisième pôle, c'est l'ouverture de la parole. L'interprétation de la parole. C'est pour ça que nous vous avons dit que Dieu, il amène son interprétation, son accomplissement, et puis il vient pour vous dévoiler ce qu'il a déjà fait. Est-ce que c'est clair jusque-là? Amen. Puis au dos du livre, c'est scellé de cette sceau. Daniel a entendu la voix alors qu'il donnait. Oh. Il lui a été défendu de l'écrire, mais ça a été scellé au dos du livre. C'est-à-dire, après que tous les mystères du livre aient été donnés et révélés. Amen. Et puis nous sommes prêts pour les sceaux qui sont au dos du livre, qui ne sont même pas révélés à l'homme, ni même écrits dans la Bible, mais ils devront se comparer tout à fait avec les restes de la Bible. Je crois que ça sera une chose glorieuse. Est-ce que ça va jusque-là? Amen. Les sceaux au dos du livre. Ok. Apocalypse, livre des symboles, écoute ça, paragraphe 106. Ne l'écris pas. Jean vit la même chose. C'est Daniel d'abord. Et Jean avait déjà été, et cela avait déjà été écrit à l'extérieur de la Bible. Il y avait 7 sceaux sur le dos du livre. Et personne ne pouvait ouvrir ces sceaux. C'était ces voix. Voici la Bible écrite, laquelle était mystère elle-même. Mais sur le dos de la Bible, les révélations étaient montrées à Daniel, disant qu'il y avait 7 voix qui devaient se faire entendre. Amen. Oh, merci Seigneur. J'aime ça. Que personne ne pouvait ouvrir, personne ne savait ce que c'était. Mais la Bible dit, c'est fait dit à Daniel et aussi à Jean, que dans les derniers jours, ces 7 voix seraient connues par la véritable de la vraie Église. Amen. Les saisissez-vous. Amen. Pouvez-vous voir comment le faux et la contrefaçon font de leur mieux pour tenir, éloigner les grands hommes des endroits comme cela? Amen. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Ah, ça sera connu par la véritable Église. Et c'est pour ça que Madame dit, ces 7 voix vous donneront la foi pour l'enlèvement. Qu'est-ce que signifie la foi pour l'enlèvement? La révélation de l'enlèvement. L'interprétation de l'enlèvement. Amen. Ah, merci Seigneur. Gloire à Dieu. Les 7 voix. Merci Père. Messieurs, sœurs, maintenant remarquez, notez ceci. Les 7 voix étaient des tonnerres, une déflagration. Oh Dieu, aide-nous. Si j'ai tort, Seigneur, pardonne-moi. C'est à vous que je pose maintenant la question. Il y a un coup de tonnerre quand cette voix se fit entendre. Avez-vous remarqué? Lorsque les 7 sceaux qui suivaient les 7 âges de l'église, quand le premier sceau fut ouvert, il y eut un bruit de tonnerre. Quand le premier sceau dans le livre fut ouvert, ça c'est le sceau de l'Apocalypse, il y avait un bruit de tonnerre. Alors, le premier sceau au dos du livre ne s'ouvrira-t-il pas de la même manière? Amen. Dieu ne change pas son programme. Amen. Les sceaux d'Apocalypse, les sceaux naturels, les sceaux du livre. Et je vais prendre d'abord les sceaux d'Apocalypse, c'est ce qu'on a pris, pour vous montrer. Cheval, symbole. Je vais prendre les sceaux naturels, les déroulements historiques, pour qu'enfin nous puissions amener les voix de cette tonnerre, pour qu'ils puissent nous donner la foi, la révélation de l'enlèvement. Amen. Je suis dans la fête de trompette, je termine. Donc, les mystères cachés de Christ ont été révélés entièrement dans les 7 sceaux. Cela a d'abord révélé les 7 âges de l'Église. Les âges ont été dévoilés et situés en harmonie avec l'histoire et aussi avec la Bible, placés en position telle qu'elle. Et nous nous sommes situés dans les derniers âges de l'Église. L'âge de l'Église de la Odyssée, qui était le plus corrompu de tous les âges. Depuis tous les âges de l'Église, depuis le tout premier âge, celui des Éphésiens, lequel a été un grand âge. Amen. Les sceaux du livre d'Apocalypse, les sceaux naturels.
et la révélation des sourds. Amen. Jean dit, le premier sourd, c'est un cavalier. Lorsque cela arrive naturellement, nous allons voir comment l'Église catholique a commencé. C'est pour ça que nous avons dit que l'esprit catholique était un esprit terrible. Il va jusqu'au bout. Les catholiques croient l'Église, ne croient pas la Bible. De sorte que l'Église est devenue un instrument de Satan aujourd'hui. Vous êtes avec moi? Amen. L'Église qui devait être une arme entre les mains de Dieu est devenue un instrument de Satan. Souvenez-vous, la première tête, c'était appelée Babylone, n'est-ce pas? Et dans Apocalypse 17, nous allons voir la même Babylone qui fait donc le tour complet. Nous verrons Babylone mystère. Or, Babylone à ses débuts n'était pas appelée Babylone. C'était appelé Babel. Et Babel signifie la porte de Dieu. Oh, mais nous avons tous trouvé la porte de Dieu. Qui peut trouver la porte de Dieu? Parler à Dieu. Il y avait alors un homme qu'on appelait Nimrod. Nimrod aussi voulait rencontrer Dieu. Or, on ne rencontre pas Dieu de n'importe quelle manière. Alors il a fait une sorte de dénomination. Il a dit aux frères, mettons brique après brique et nous nous retrouverons au ciel. Frère Madame, c'était l'imitation charnelle de la stature de l'homme parfait. Parce qu'à la fin de cette brochure, William Madame dit, voici l'homme qui sera enlevé. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? La porte de Dieu, et puis c'est devenu la confusion. Que Dieu nous garde de toute confusion. Il y a un homme qui m'a dit, frère Tim, comme maintenant Jérusalem est devenue la capitale d'Israël, donc le troisième tabernacle sera construit. J'ai dit à mon frère, Frère Branham nous a dit que manquer le but c'est le péché, n'est-ce pas? J'ai dit, à quoi servira ce troisième tabernacle? À offrir encore des agneaux naturels? Je lui ai donné une citation de la fête des trompettes. Frère Branham dit, ce n'est plus le roi et le lapin. Vous comprenez? Et je lui ai dit, tu n'as pas fait attention à ce que tu as réalisé dans les 7 âges de l'Église et dans les 70 semaines de Daniel. Parce que le dernier but, c'était de oindre les saints des saints. Amen. Amen. Et l'onction sera sur eux. Que Dieu vous bénisse. Amen.